Bonjour. À partir de deux équations de plan, comment déterminer leur position relative et leur intersection? À chaque fois que vous devez étudier les positions de deux objets dans l'espace, il faut commencer par regarder les vecteurs qui les caractérisent. Ici, on a des équations cartésiennes, on va regarder les vecteurs normaux. Alors le vecteur normal de ce plan, c'est 1, moins 1, 2. Le vecteur normal deuxième plan, c'est 3, moins 3, 6. Ils sont clairement proportionnels, donc les vecteurs sont collinéaires. Les plans peuvent alors être parallèles ou confondus. Et pour le savoir, on va regarder si un point de P1 appartient à P2. Autrement dit, tester un seul point suffit. Alors, on va prendre un point de P1, par exemple 5, 0, 0. Et on va tester dans P2, ça fait 15, qui ne vaut pas 12. Donc il n'appartient pas à P2. Puisqu'il n'appartient qu'à P1 et pas à P2, les plans sont parallèles. Même question avec ces deux plans, on commence par s'intéresser à leurs vecteurs normaux, 1, moins 2, 0 pour P1, 1, 1, 2 pour P2. On constate que les vecteurs normaux ne sont pas collinaires, notamment à cause du 0 ici. Donc les plans ne sont ni parallèles ni confondus, ils seront séquents. On peut se demander si par hasard ils ne sont pas orthogonaux. Dans ce cas, les vecteurs normaux seraient aussi orthogonaux. On va donc calculer leur produit scalaire. 1 fois 1 moins 2 plus 0, on obtient un moins 1 qui est différent de 0. Donc les vecteurs normaux ne sont pas orthogonaux et les plans non plus, donc on rejette cette hypothèse. Les deux plans étant séquents, leur intersection est une droite qu'on va noter D. Et pour trouver cette droite, il existe deux méthodes. La première consiste à chercher deux points appartenant à cette droite, c'est-à-dire appartenant à la fois à P1 et P2. Avec ces deux points, on va pouvoir trouver un vecteur directeur de cette droite et conclure. Regardons pour commencer comment trouver ces deux points. Pour cela, on pose l'une des variables égale à 0, par exemple y. Automatiquement, x, d'après la première ligne, doit être égal à 3. Et si dans la deuxième ligne, je prends 3 et 0, z doit être égal à 1,5. J'ai donc un premier point. Pour le deuxième point, même fonctionnement, avec x égale 0. Conséquence, y doit être égal à moins 3,5. Ensuite, je remplace dans la deuxième ligne x et y par leur valeur, ce qui me donne cette équation. Et donc, z égale 11 quarts. Avec les coordonnées de A et de B qui appartiennent à la droite, j'ai un vecteur directeur de cette droite, le vecteur AB. Puisque j'ai des fractions, je vais prendre un vecteur U qui lui est proportionnel avec des valeurs entières. Enfin, puisque j'ai un point et un vecteur directeur, j'applique ma méthode habituelle avec le mode d'emploi qui me donne ma représentation paramétrique, x, y, z, les coordonnées de A, puis celles de U. Cette première méthode est intuitive car à chaque étape on comprend bien ce qu'on est en train de faire. Par contre, elle est fastidieuse. C'est pour cette raison que je vous encourage à adopter une deuxième méthode un peu plus abstraite mais beaucoup plus rapide. Il s'agit de choisir une variable comme paramètre. Par exemple, si on pose y égale t, on s'aperçoit qu'on a x en fonction de t exactement comme dans la représentation paramétrique. Et ça sera pareil pour z. Cette méthode semble un peu magique, mais elle marche très bien et elle est beaucoup plus rapide. Au moment du choix de la variable, assurez-vous qu'elle est présente dans les deux équations. Donc ici, par exemple, on peut choisir x et y, mais pas z. On va par exemple poser y égale t. X va être égal à 3 plus 2y et donc à 3 plus 2t. On a déjà deux des équations paramétriques. Puis en remplaçant ici, on a 2z est égal à 4 moins x moins y. On remplace x et y par leur expression. On simplifie. On obtient l'équation paramétrique en z et la représentation paramétrique de notre droite. Vous aurez remarqué que les représentations paramétriques obtenues avec les deux méthodes sont différentes, mais elles représentent bien la même droite et elles sont toutes les deux correctes. Enfin, on va regarder dans un deuxième exemple ce qui se passe
si dans les deux cas, on a du x, du y et du z, ce qui nous donne des calculs plus compliqués. On a deux plans, on s'intéresse tout d'abord à leur position, et pour cela, on regarde leurs vecteurs normaux, 1, moins 3, 1, et 1, 1, 2. Ils ne sont pas collinéaires, donc les plans sont séquents. Pour savoir s'ils sont orthogonaux, on s'intéresse au produit scalaire n1, n2, et on trouve 1, moins 3, 2. On les ajoute, ça fait 0. Donc les plans sont orthogonaux, mais là encore, leur intersection est une droite, qu'on va noter D. La droite d'intersection de ces deux plans vérifie ces deux équations. On pose l'une des variables égale à t, par exemple z. On obtient un système à deux équations. Pour obtenir y en fonction de t, on va se débarrasser des x en faisant 2 moins 1. On obtient progressivement l'équation paramétrique de y en fonction de t. Puisqu'on a aussi z en fonction de t, il suffit d'injecter les expressions de y et z dans cette équation pour obtenir petit à petit l'équation paramétrique en x et donc la représentation paramétrique de la droite. Que retenir? Quand vous avez deux plans, il faut commencer par vous intéresser à leurs vecteurs normaux. S'ils sont collinéaires, les plans seront parallèles ou confondus, et pour le savoir, il suffit de tester un point. S'ils ne sont pas collinéaires, alors les plans seront forcément séquents, éventuellement orthogonaux, mais dans tous les cas, il faudra étudier leur intersection, qui peut se trouver avec deux méthodes, soit en cherchant deux points, soit en posant une des variables égale à t, méthode que je vous conseille.